les mélanges, les mélanges, les mélanges, ils se mélangent. Et après, on essaye, on essaye de les séparer. Voilà, ce sont les mélanges. Alors un mélange, qu'est-ce que c'est? Alors un mélange, ce n'est pas un corps pur, c'est même le contraire. Alors qu'un corps pur ne contient qu'un seul élément, un mélange, lui, peut contenir un, deux ou plusieurs constituants. Le mieux, c'est de voir ça avec des exemples. Pour commencer, nous avons le fil de cuivre, utilisé dans les câbles électriques. C'est du cuivre pur, donc corps pur. Ici, nous avons de la vapeur d'eau qui sort d'une tour de centrale nucléaire. La vapeur d'eau est constituée d'un seul élément, l'eau, corps pur. L'eau boueuse, qui est clairement un mélange d'eau et de boue de terre. L'air est un autre exemple de mélange. Il contient en fait de l'azote, de l'oxygène et d'autres gaz. C'est un mélange. La vinaigrette, mélange d'huile et de vinaigre. Mélange. Une barre de fer, corps pur. De l'alcool pur, l'éthanol, c'est un corps pur. Et voici pour finir des clous. Les clous sont faits en acier, qui est en fait un mélange de fer et de carbone. C'est un mélange. Chez les mélanges, on trouve des mélanges hétérogènes et des mélanges homogènes. Les mélanges hétérogènes se reconnaissent car on peut distinguer plusieurs constituants visibles. Chez les mélanges homogènes, on ne voit qu'un seul constituant visible. Voici quelques exemples. L'eau boueuse, clairement plusieurs parties visibles, est hétérogène. La purée, homogène. L'eau salée, on ne voit qu'une seule partie, homogène. Le pain au chocolat, le chocolat et le pain, hétérogène. Le clou en acier est un mélange homogène. Le sirop est homogène. La vinaigrette, plusieurs parties visibles, est hétérogène. L'orangina et sa pulpe sont hétérogènes. Et les boissons pétillantes, avec leurs bulles visibles, est un mélange hétérogène.